Shalom, shalom, que le nom de Jésus soit béni. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles vont bien. Avant de commencer le thème d'aujourd'hui, j'aimerais juste faire écouter le cantique d'une sœur, d'une amie qui s'appelle Princesse Dia. Donc elle est chantre, elle est basée à Londres. Amen. Amen. C'est des chants inspirés de Dieu qui font beaucoup de bien. Amen. Oh, oh, gloire éternelle ici-bas. Oh, oh, loué l'éternel car il règne. Amen, amen. Non, c'était juste un extrait de la sœur Princesse Dia, donc, qui chante, qui est basée à Londres. Voilà, donc que le nom du Seigneur soit exalté, c'est ce qu'elle dit, que le Seigneur règne. Amen. Alors, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que cette semaine a été un peu particulière parce que samedi dernier, j'aurais dû faire le thème sur où es-tu, et le Seigneur a inspiré autre chose. Ça a été un moment de prière animé par la sœur Maggie. Et mercredi, donc jeudi, une vidéo sur un rappel de tout ce qu'on a fait sur la foi est sortie. Bien aimé, j'aimerais que vous sachiez que nous faisons les choses vraiment inspirées par Dieu. Mais avant de continuer, je vais déjà confier le moment au Seigneur. Dieu, 3 fois Saint, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce temps que tu permets. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour ta gloire. Nous voulons, nous, ne pas être là. Nous voulons, nous, être effacés. Et que toi, tu prennes la place. Seigneur, que le message qu'on va passer puisse toucher quelqu'un, puisse libérer quelqu'un, puisse faire du bien à quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Donc, je disais que nous faisons vraiment l'effort d'écouter Dieu et de faire ce qu'il nous demande de faire. Donc le moment de prière que la sœur Maggie a eu, c'est un moment de prière que Dieu nous a inspiré au dernier moment. On a mis ça sur la vidéo et pendant le moment de prière, le Seigneur montrait des chaînes qui tombaient, des gens qui étaient libérés. Vraiment, c'était ça l'objectif aussi, qu'on fasse ce temps de prière là et que ça fasse du bien. Donc je prie vraiment que ceux qui ont vu la vidéo, ceux qui ont prié avec la sœur Maggie au travers de cette vidéo, que vraiment ils nous fassent un retour de ce que Dieu a fait pour vous au travers de cette prière. Amen. Et puis je lance aussi un appel. Les paroles qu'on donne, les paroles de connaissance et les prophéties qui sortent, si ça vous touche, que vous avez une bénédiction de Dieu, faites-nous un retour, qu'on ait le témoignage de ce que Dieu a fait. Hein, quand on dit Dieu guérit quelqu'un, si c'est vous qui êtes guéri, faites-nous un retour s'il vous plaît. Au moins on sait que la parole n'est pas lancée en l'air. Amen. Et le rappel sur la foi, c'était aussi Dieu qui nous avait mis ça à cœur pour qu'on puisse rappeler que la foi est le fondement de notre marche avec lui. On est enfant de Dieu parce qu'on croit, parce qu'on a la foi que Dieu existe, parce qu'on a la foi que Jésus est mort pour nous. C'est ce qui fait qu'on est enfant de Dieu. Donc dans ce temps pandémique-là, il était important pour nous d'écouter Dieu et de rappeler le thème sur la foi. On n'a pas voulu faire une vidéo, parce que comme il y avait 2 vidéos sur la foi, on a voulu en faire une que vraiment on soit encore édifié. Amen. Mais aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. Comme je dis, on vient rappeler ce qu'on sait. C'est important. Le Seigneur m'a dit dans mon oreille, je l'ai entendu comme tu m'entends aujourd'hui, je l'ai entendu comme vous m'entendez aujourd'hui, que je voudrais agir dans la vie de mes enfants. Je veux intervenir dans la vie de mes enfants. Je veux que les promesses que je prononce sur leur vie se réalisent. Mais ce sont leurs péchés qui font obstacle. Il me dit, mon enfant, ce sont les péchés de mes enfants qui font que je ne peux pas agir dans leur vie. Et puis après, il a dit, ce sont vos péchés, à vous, mon peuple, à vous, mes enfants, qui font que je ne peux pas agir dans votre vie. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui que la marche chrétienne, la vie chrétienne, c'est comme une ascension. C'est comme si tu montais les escaliers dans un immeuble. À chaque fois que tu pèches, c'est comme si tu trébuchais. À chaque fois que tu pèches, c'est comme si tu trébuchais. Donc ta marche est arrêtée. Bien-aimé, en ce moment précis-là, l'Esprit de Dieu te dit de te repentir, pour que Dieu te relève, pour que tu avances.
Je vais te dire quelque chose. Dans la vie spirituelle, il n'y a pas de stagnation. Soit tu avances, soit tu recules. Soit tu grandis, soit tu rapetisses. Mais on ne stagne pas. Donc quand tu pêches et que tu te dis, je vais attendre le soir avant de me repentir, c'est comme si tu es en train de reculer. C'est comme si les marches que tu as fait, l'escalier que tu as monté, tu es en train de dégringoler, mais petit à petit. Et quand tu vas prendre le temps de te repentir, il va falloir encore à Dieu non seulement de te laver, de te purifier et de te remettre à là où tu étais afin que tu puisses avancer. C'est-à-dire que le péché, c'est comme une huile qui vient t'empêcher d'avancer. Il faut que Dieu te nettoie pour que tu puisses avancer. Bien aimé, le péché va te retarder dans ta marche avec Dieu. Le péché va te freiner dans ta marche avec Dieu. Le péché va empêcher ta prière de monter jusqu'à Dieu. Le péché va empêcher même l'Esprit de Dieu de comprendre ce que tu es en train de dire. Amen. Parce que le péché, c'est manquer le but. Le péché, c'est comme une tache noire sur ta robe. Le péché, c'est comme une épine sur ton chemin quand tu marches. Le péché, c'est comme si tu éteignais à chaque fois que tu avançais la lampe que Dieu allume sur ton chemin pour t'éclairer. Le péché est ce qui tue l'enfant de Dieu. C'est comme une gangrène. C'est comme un cancer et qui te tue à petit feu. Alors quand tu tombes, mon frère, quand tu tombes, ma soeur, aie la conscience de te repentir immédiatement. Amen. La Bible dit, dans Ésaïe 59, le verset 1 et 2, non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Mon frère, ma soeur, la prophétie que Dieu t'a donnée ne peut pas s'accomplir si tu vis dans le péché. La Bible dit qu'il faut rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra la face de Dieu. Voir la face de Dieu, c'est certes aller voir la face de Dieu au ciel, mais c'est voir la face de Dieu sur la terre, dans notre vie, dans nos actions, dans nos affaires. Mais si le péché est dans ta vie, comment veux-tu voir la face de Dieu dans tes entreprises? Tu fais des affaires, ça ne marche pas parce que tu as un péché que tu chéris, tu as un péché qui domine ta vie. Tu as un péché que tu cajoles. Comment veux-tu que tes affaires marchent, que Dieu bénisse tes affaires? Il ne peut pas bénir tes affaires. Bien aimé, ce n'est pas le thème que je devrais faire aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a interpellé sur ce thème-là. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, on n'ose plus parler du péché. C'est devenu tabou. On n'ose plus parler de ce genre de choses. Mais Dieu te dit que le péché va t'éloigner de lui. Le péché va mettre un frein dans ta marche. Le péché va empêcher tes affaires d'avancer parce que lui, Dieu, il ne peut pas bénir. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. Il ne peut pas accepter le péché de la vie de ses enfants. Le Saint-Esprit est quelqu'un de très sensible. À chaque fois que tu pêches, le Saint-Esprit est attristé. Mais le plus important, ce n'est pas quand tu pêches. Il faut te relever tout de suite. Parce que la Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. La Bible dit que quand tu confesses tes fautes, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Et l'avantage de la grâce, c'est qu'il ne te rappelle plus tes fautes. Il les efface. Mais pourquoi tu ne te répands pas quand tu pêches? Pourquoi tu ne confesses pas ta faute quand tu pêches? Pourquoi attends-tu d'aller dormir avant de te repentir? Et si à ton moment où tu as péché et ton sommeil la nuit, tu meurs, bien aimé, tu vas où? Quand tu as péché que tu ne t'es pas repenti. Et quand tu prends ta voiture et qu'il y a un accident, tu vas où? Il est important qu'on cherche à vivre une vie de sanctification, une vie de consécration. C'est à ça que Dieu nous appelle. C'est à ça que Dieu nous appelle. Bien aimé, quand tu aimes Jésus, quand tu aimes ton papa Yahvé, tu veux lui faire plaisir. Et si tu veux lui faire plaisir, tu vas marcher de sorte à lui plaire. Tu vas marcher d'une manière qui lui convienne, qui lui plaise. Et il n'y a pas d'autre manière de marcher pour plaire à Dieu que de marcher d'abord dans la sanctification, que de marcher d'abord dans une vie de pureté. Amen. Quand on prend Josué 7, la Bible dit que Israël devait affronter un peuple qu'on appelle, une petite ville qu'on appelait Haï. Quand Josué voulait prendre du monde, les gens ont dit, oh Josué, tu exagères. Une petite ville, on a vaincu plus grande. Prends juste quelques éléments et puis on va vaincre cela en un temps record. Mais bien aimés, ils sont partis, ils ont perdu la guerre. Ils ont perdu la guerre à cause du péché. Parce que Josué ne comprenait pas. Personne ne comprenait comment ça se fait qu'on ait perdu cette guerre-là. Mais quand ils ont prié Dieu, Dieu leur a montré que c'est parce que quelqu'un a péché. Bien aimé, ton péché peut détruire ta famille. À cause de toi seul, ta faute, ta famille peut être détruite. À cause de toi seul, ta faute, ta ville peut être détruite.
Dieu peut juste te laisser t'enfoncer dans la mort, t'enfoncer dans l'erreur parce que tu as péché. Il fallait que le péché soit exterminé du peuple d'Israël. Quand la tribu d'Akan a été désignée, que sa famille a été désignée, tout ce qui concernait Akan a disparu. C'est seulement là qu'ils ont gagné la guerre. Comment tu veux gagner le combat spirituel si le péché est dans ta vie? Je parle du péché de la colère, je parle du péché de l'orgueil, je parle du péché du mépris, je parle de la condescendance, je parle de l'égoïsme, je parle du narcissisme, je parle du nombrilisme. Toutes ces choses-là sont un frein à l'action de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Dieu ne peut pas agir si ces choses-là demeurent dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas être marié à un homme qui a 2 enfants. Et toi aussi tu viens avec tes enfants et dans tout ce que tu fais, tu es injuste. Tu préfères d'abord tes enfants. Tu avantages tes enfants et les enfants de ton mari ne sont pas avantagés. Bien aimé, c'est un péché qui fait que Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas t'ouvrir à nouveau les entrailles pour que tu aies d'autres enfants. Parce que tu es déjà dans l'injustice envers les enfants de ton mari. Et ça, il faut changer. Il faut aussi que ça change. Amen. Dieu veut que nous vivions une vie de sanctification. Une vie qui lui plaise, une vie sans péché. Amen. Jean 9, le verset 31 dit: nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Amen. La prière d'un enfant de Dieu qui reste dans le péché ne peut pas monter. Dieu te voit en train de t'agiter. Il voit que tu parles. Il voit que tu dis des choses. Mais il ne t'entend pas. Parce que ton péché fait blocage. Ton péché fait que ta prière ne monte pas plus haut que le plafond de ta chambre. Le plafond de là où tu es. Ça empêche Dieu simplement de t'entendre. Le péché, je ne vais pas dire que ça aveugle Dieu, mais ça, en tout cas, ça fait que ta prière ne peut pas monter. Donc Dieu ne sait pas ce que tu dis. Oh, il connaît ton besoin. Il est Dieu, il peut venir entendre ce que tu dis. Mais il ne veut pas, parce que s'il a établi des lois, il a établi des principes, c'est pour qu'on puisse les respecter. Amen. Romains 6, 12, 14. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. L'apôtre nous exhorte à ne pas laisser le péché demeurer en nous. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments à la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Bien-aimé, il faudrait que tu puisses examiner ta vie. Qu'est-ce qui triomphe de toi? Quel est le péché qui demeure dans ta vie? Oh, c'est comme ça, moi je suis. Toi-même, tu me connais, hein? Si tu fais ça, là, je vais réagir, tu vas comprendre. Ça, là, c'est l'ancienne nature. Ça, là, c'est le vieil homme. Ça ne peut pas favoriser la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il y a des frères à qui on ne peut pas parler. Il y a des sœurs à qui on ne peut pas parler. Et ils sont fiers, se tapent la poitrine. Moi, tu me connais. Moi, tu me connais. Tu es qui? Le péché va juste t'entraîner dans la mort, dans la fosse, et tu ne verras pas la gloire de Dieu, tu ne verras pas la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et ça aussi, il faut qu'on arrête, enfant de Dieu. Il faut qu'on arrête ça. La Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lis la Bible. Le jour où tu vas Christ a tapé, moi je suis le Fils de Dieu. Si tu fais, j'invoque le feu, ça va te brûler. Le jour où tu vois ça là, toi, tu peux taper sur ta poitrine. Mais si tu regardes dans la Bible qu'il n'y a pas ça, bien aimé, pardon. Demande pardon au Seigneur, deviens humble et avance avec Jésus. Le grand Jésus a dit, mais vous pensez que quoi? Je peux dire à mon Dieu de m'envoyer des milliers d'anges. Mais cette heure-là, c'est leur heure. Bien-aimé, laisse l'Esprit de Dieu te montrer tes péchés afin que tu les confesses à Jésus. 1 Jean 3, 6 et 7. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Quand on demeure en Jésus, on ne pêche pas. Ça veut dire qu'on ne pratique plus le péché. Le péché n'est plus un mode de vie. Parce que notre chair, c'est une chair, c'est la poussière. Et cette poussière-là, la Bible dit que Dieu a dit à Satan que tu monteras la poussière tous les jours de ta vie. Ça veut dire que Satan va chercher à nous avoir par les œuvres de la chair. Donc on peut pécher, mais quand on pêche, on se répand. Mais si tu prends tendance à trop pécher, à prendre l'habitude d'aimer pécher, il y a un souci. Le péché ne peut pas demeurer dans nos vies. Si quelqu'un pêche, c'est qu'il n'a pas vu et il n'a pas connu Dieu. Amen. C'est qu'il n'a pas vu et il n'a pas connu Dieu. Donc on ne peut pas aimer Dieu et pratiquer le péché. Tu ne peux pas être celui-là qui est tout le temps en colère. Tu ne peux pas être celui-là qui s'énerve tout le temps. En fait, les païens, les gens qui ne croient pas en Dieu, qui t'ont vu te convertir, ne savent même pas faire la différence entre toi du passé et toi de maintenant. Parce que tu es resté pareil. On ne peut pas te toucher, on ne peut pas te parler, on ne peut rien te dire. Sinon, tout de suite là, on ne sait pas ce qui va se passer.
Bien aimé, il faut que ça change. Amen. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Et pratiquer la justice, c'est aussi marcher dans une vie sans péché. Amen. Je veux aussi dire à quelqu'un que pour intercéder pour ta nation, pour intercéder pour ta famille, pour intercéder pour les gens que tu aimes, si le péché est dans ta vie, ta prière ne va pas monter. Au contraire, tu te mets en danger. Tu vas aller devant Dieu, tu vas crier à Dieu. Non seulement Dieu ne t'entend pas, mais Satan voit que tu veux l'empêcher de faire des choses. Il va t'attaquer et tu vas mourir cadeau, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ça sera gratuit. Donc avant d'aller invoquer le feu, invoquer Jésus, il faut être sûr que Jésus que tu veux invoquer t'entend. Il faut être sûr que ta vie même est en règle. Bien aimé, mon propos d'aujourd'hui, c'était vraiment vous exhorter, nous exhorter à marcher de la sanctification. Le Seigneur a insisté. Il a dit qu'il ne faut pas parler de... Insiste juste sur le péché. Parce que c'est insidieux. Ça rentre dans ta vie. Tu deviens alcoolique sans t'en rendre compte. Tu deviens, quelqu'un qui aime comment je dis ça, la séduction. En fait, tu deviens pornographe sans t'en rendre compte. Tu deviens, comment je dis ça, sensuel. Tu fais des choses séductrices, séducteurs sans t'en rendre compte. Ça se glisse comme ça dans ta vie. Et tu vois que petit à petit, l'Esprit de Dieu ne te parle plus, petit à petit, le péché rentre dans ta vie et tu ne te rends même pas compte. Bien aimé, il faut rechercher la sanctification. Il faut rechercher une vie de sanctification. Il faut rechercher la sainteté. C'est à ça que Dieu t'appelle. Amen. J'espère que ça va faire du bien à quelqu'un. Mais je veux finir sur quelque chose. Pardon. Éphésiens 5, 18 et 19. Ça, je vais parler de toute autre chose. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Bien-aimés, j'espère que Dieu me fera la grâce, une autre fois, de vous parler des chansons que nous écoutons, de vous parler des musiques que nous écoutons. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que la musique que tu écoutes crée une atmosphère. C'est soit l'atmosphère divine qui vient de lui, soit l'atmosphère du diable. Fais attention aux musiques que tu écoutes. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que toutes les musiques chrétiennes ne sont pas vraiment de lui. Parce que le diable s'est immiscé dans les chantres. Le diable s'est immiscé dans ceux qui chantent pour Dieu. Ils vont mettre des chansons, on m'entend Dieu, 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 mais on n'entend pas Jésus. Sois convaincu que le Dieu qu'ils invoquent, c'est le même Dieu que toi et moi nous prions. Ça y est, Yeshua HaMashiach. Beaucoup de chrétiens, en écoutant des musiques chrétiennes, ont envie de se suicider, on sombre dans la dépression, ils ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'ils n'écoutent pas les bonnes personnes, ils n'écoutent pas les bons chantres, ils n'écoutent pas les personnes inspirées de Dieu. C'est important. Je vais juste brosser ça. Un jour, Dieu fera la grâce qu'on parle des chansons chrétiennes. Mais fais attention à ce que tu écoutes. Si c'est une chanson païenne, bien aimé, fais attention. Le diable inspire des cantiques, Dieu inspire des cantiques. Ce que tu écoutes là, qui a inspiré? Faisons attention. Que le nom de Dieu soit béni. J'espère que cette vidéo vous fera du bien. Et si jamais ça vous fait du bien, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des questions, il y a le mail qui va s'afficher. Si vous avez des témoignages aussi, il y a le mail qui va s'afficher. N'hésitez pas à nous faire un retour de ce que vous recevez. Que le nom de Dieu soit béni et que votre week-end soit béni. À bientôt.